de la QDR Laval-Laurentide avec Brigitte et François. Brigitte Tremblay et François Godin. Donc, la présentation, comme d'habitude, va durer 20 minutes, une dizaine de minutes pour les questions. Et puis, dans le fond, mettre vos questions dans le clavardage et tout va bien aller à la fin. On va répondre aux questions les 10 dernières minutes. Donc, je vous laisse la parole. Je suis avec Sophie qui va faire le PowerPoint, Sophie Lévesque du SAPA. Donc, normalement, c'est en collaboration avec la table de concertation des aînés, c'est à ne pas oublier. Donc, voilà. Brigitte, je te laisse le micro. Bonjour tout le monde. On peut changer la diapo tout de suite. C'est la présentation standard, là. Donc, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées Laval-Laurentide, c'est bien long, je le sais. C'est pour ça qu'on se fait appeler AQDR Laval-Laurentide. Donc, nous, on a été créés en 1995. Il y a une quarantaine de sections à travers le Québec. Et les AQDR ont été créés, dans le fond, juste dans les années 70-80. C'était finalement les gens qui n'avaient pas de pension, qui avaient travaillé longtemps dans des usines, qui avaient des... Alors, et ça a été à travers l'évolution de la Révolution tranquille où les gens se sont mis ensemble pour réclamer donc des meilleures conditions de vie à la retraite notamment. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelle un peu retraite et pré-retraité, là, mais grosso modo, on s'occupe de l'ensemble des aînés. Si vous voulez avoir plus d'informations, il y a une super vidéo sur le site de l'AQDR national et le nôtre sur les 35 ans du mouvement AQDR, où vous allez voir toute l'évolution du mouvement là, depuis sa création. On a 4300 membres dans notre section. On couvre par contre Laval et les Laurentides, donc on est la plus grosse section des AQDR. On peut dire qu'à Laval, c'est à peu près la moitié des membres. Donc, je dirais à peu près peut-être 1700, près de 2000 membres qui sont membres chez nous. On n'est pas un organisme santé-services sociaux. Donc, nous, on est un organisme de défense de droits. Donc, on est subventionné par le Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales, communément appelé le SAQET, qui est sous le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Je vais juste revenir pour dire que nous, on fait la défense exclusive, collective des droits. Donc, on ne fait pas de prise en charge individuelle, sauf certains cas. L'objectif de l'ensemble du mouvement AQDR, évidemment, c'est de revendiquer des droits pour les personnes aînées, mais aussi de faire connaître leurs droits aux aînés. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard. Donc, nos principales revendications, ils sont là. Donc, un revenu décent. Ce qu'on demande, là, c'est le revenu qui a été mentionné par Iris, un revenu décent au-dessus du seuil de la pauvreté, donc 28 000 $ par année. Évidemment, un logement convenable, et ça fait longtemps qu'on demande ça, ce n'est pas juste à cause de la crise du logement, je vous l'assure. Évidemment, des soins à domicile qui sont convenables pour promouvoir l'autonomie des personnes aînées. Évidemment, l'égalité des droits, en fait, les femmes et les hommes, et l'accessibilité universelle aux services de santé, ce qui est malheureusement pas toujours le cas. Dans nos objectifs ici, évidemment, c'est faire connaître les droits aux aînés. Si on ne connaît pas ces droits, on ne peut malheureusement pas les défendre. Alors, donc, ça fait partie d'une de nos grandes préoccupations. Et évidemment, mobiliser les aînés sur différents dossiers et enjeux, ce qui n'est pas de la petite bière, parce que mobiliser les gens, c'est difficile, mais c'est d'autant plus difficile pour les retraités, malheureusement. Alors, notre clientèle ciblée, évidemment, nos membres sont 50 ans et plus, comme beaucoup d'organismes, même si la majorité de nos membres vont être plutôt plus âgés. Les milieux politiques, tout niveau, municipal, provincial et fédéral. L'image que vous avez là d'un Zoom qu'on a fait lors des dernières élections provinciales, où on a rencontré l'ensemble des candidats de Laval et ensuite, une autre fois, l'ensemble des candidats des Laurentides, en tout cas, du moins ceux qui voulaient bien nous rencontrer, pour justement leur parler des problématiques aînées, de ce que c'était quoi nos revendications et pour s'assurer notamment que tout le monde comprenne qu'on souhaitait avoir un ministre dédié aux aînés, ce qui malheureusement, on n'a pas eu. On a eu encore un ministre délégué, mais voilà. Alors évidemment, aussi les intervenants dont vous faites partie, les milieux de vie pour aînés, donc les RPA, HLM, etc., et l'ensemble des autres organismes de Laval qui peuvent participer dans nos différentes activités. Si je vais trop vite, vous me le dites. Si je parle trop vite, vous me dites aussi. Alors voilà. Nos services, donc peut-être certains connaissent
Serez-vous le prochain poisson? Alors, donc, qui est une activité fraude, qui est gratuite, qui est offerte à des groupes d'une dizaine de personnes et plus sur le territoire de Laval, donc HLM, RPA, organismes communautaires intervenants, qui est une super, vraiment un super atelier là, avec des conférencières, des animatrices absolument excellentes. On a des conférences mensuelles. Par exemple, la prochaine que l'on fait est sur les directives médicales anticipées et le mandat de protection. Donc, c'est des thèmes qu'on revoit souvent parce que malheureusement, beaucoup d'aînés n'ont toujours pas fait de leur DMA et n'ont toujours pas de mandat de protection. Alors, donc, on s'assure que c'est coché dans leur to-do list avant le grand jour, si on peut dire. On fait aussi des ateliers sur les droits avec le guide aîné, des réponses à vos questions. Certains d'entre vous l'ont probablement déjà vu. J'ai mis un exemplaire ici, le cahier numéro 4, vos droits en santé et services sociaux. Les 4 guides sont regroupés en un fascicule, en fait, et on passe à travers les droits en milieu de vie, donc les droits sur tout le logement, je vous dirais. Là, donc, c'est quoi le bail, à quoi j'ai droit, c'est quoi le propriétaire a droit de faire et n'a pas le droit de faire, etc. Votre droit de vivre avec dignité, c'est beaucoup sur la maltraitance notamment et la fraude, les protections juridiques, on passe à travers la panoplie, là, que ça va du testament au DMA, au mandat de protection, etc. Et vos droits en santé et services sociaux, qui est évidemment l'ensemble des 12 droits en santé et services sociaux. Nos activités sont toutes gratuites. On fait aussi, évidemment, on reçoit beaucoup d'appels et on fait sur place de l'information sur les droits. Lorsque c'est des petites choses assez simples, on le fait nous-mêmes, pas besoin d'avoir un avocat. Et s'il y a lieu, on fait évidemment du référencement. On fait aussi beaucoup de production et diffusion de documents en lien avec tout ça, dont vous avez quelques exemples ici. Et on fait beaucoup d'accompagnement aussi pour la création de comités de milieu de vie en RPA. Vous allez en entendre parler. Nous, c'est quelque chose que ça fait, mon Dieu, je pense 8 ans que l'on fait. Encore, on avait eu à l'époque Québec, une subvention de 3 ans, Québec Amis des aînés. Et ça a été probablement retenu parce que je pense que dans le nouveau, dans une des directives gouvernementales, il va y avoir obligation d'installer des comités de milieu de vie dans les RPA notamment. Alors, on a une grande expertise là-dedans. Si jamais vous avez besoin d'aide, je suis disponible. Et on a tout nouveau un programme qu'on vient de mettre sur pied. Et là, je vais laisser la parole à François Godin, qui en est le responsable, qui s'appelle Vie intensément tout de suite. Alors, le programme VIT. Alors, ce sont des rencontres qui abordent les valeurs liées au vieillissement. Et François, je te laisse la parole là-dessus. Ben, merci Brigitte. J'espère que tout le monde m'entend bien. Ben, merci de l'invitation. Effectivement, depuis avril dernier, avec la collaboration, l'implication de la QDR, on offre dans différents milieux de vie d'aînés des résidences en partenariat avec l'Office municipal d'habitation, avec le comité santé entourage de la santé publique du CIS de Laval. On offre des rencontres de groupe aux personnes aînées via un programme qu'on appelle, c'est bien dit, c'est bien écrit, Vie intensément tout de suite, des rencontres qui abordent les valeurs liées au vieillissement, comment on peut faire face aux changements à venir, aux transitions là, liées au vieillissement, puis s'assurer d'un vieillissement vivant. Je sais qu'on parle beaucoup de vieillissement actif là, et de façon tout à fait utile, mais au-delà d'être actif, on veut avoir un vieillissement vivant. Donc, d'ailleurs, le programme s'appelle Antidote, vie intensément tout de suite. Hein, un antidote, c'est quoi? Ben, c'est un contrepoison qui mobilise les anticorps pour guérir. Hein, on connaît bien ça maintenant, les anticorps, là, puis tout ce qu'on fait pour développer nos anticorps. Puis dans le cas d'antidote, ben, c'est tout ce qu'on peut faire pour faire appel au potentiel humain pour libérer la personne de tout ce qui l'empoisonne, puis libérer sa capacité d'action dans les différents secteurs de sa vie quotidienne, puis dans son processus de développement. Donc, les rencontres d'antidote vie intensément tout de suite, à la base, c'est 3 rencontres de groupe, des groupes de 6 à 12 participants
des personnes aînées de 50 ans et plus et qui réfléchissent et partagent ensemble sur les valeurs liées au vieillissement, sur les transitions, les changements. On veut s'interroger sur les représentations sociales du vieillissement, le sens, les valeurs, puis offrir un lieu d'entraide puis d'action qui vise à créer, c'est peut-être prétentieux, là, mais une nouvelle culture du vieillissement. Hein, avec des valeurs autres que on appelle ça nos valeurs PVC, là, de performance, de valeur, de vitesse puis de consommation. Donc, vieillir, ça peut être un accomplissement. C'est ce qu'on invite les gens à partager avec nous. On le fait donc dans des résidences et moi, je suis animateur, en plus d'être responsable du projet. On est 3 animateurs. En fait, on est 2. On sera bientôt 3 animateurs et dans les prochains mois, on va chercher à former une nouvelle personne animatrice là, de Antidote Vie intensément tout de suite. S'il y a des personnes intéressées, n'hésitez pas. La formation dure 2 jours. Les frais sont assumés par notre organisme, la QDR. Puis, nous, moi puis André Blouin, qui sommes animateurs, on accompagne ces animateurs bénévoles-là là, dans la co-animation du programme. Il y a un dépliant. On vous fera suivre là, la version électronique pour les partenaires de c'est quoi plus exactement Antidote Vie intensément tout de suite. Il y a une affiche promotionnelle. Hein, ça part de questions simples. Fait que merci. Je vais tout envoyer ça à Carole qui pourra faire suivre au groupe là, à ce moment-là. Voilà. Merci, François. Bien, merci. Ben, on dessert le territoire de Laval, donc nos bureaux sont à Chaumédé, mais effectivement, on se déplace à la demande. Là. Voilà. Gain pour les usagers et l'organisation. Alors donc, meilleure connaissance des usagers de leurs droits, je l'ai fait mention. Augmentation des capacités de revendication, de défense de leurs droits. Mobilisation des aînés. C'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on ne peut plus se mobiliser. Donc, on travaille beaucoup là-dessus, la mobilisation. On a d'ailleurs fait un cahier de revendication qui est toujours disponible à nos bureaux, qui date de 2017. Et vraiment, là, je pourrais probablement le réécrire et puis je promets que ce sera la même chose parce qu'il y a eu peu de changements, malheureusement. Sensibilisation des usagers, intervenants et décideurs, évidemment, aux problématiques aînées. Information et conseils téléphoniques, évidemment, puis du référencement lorsque c'est requis. Voilà, des mécanismes de référence. Donc, on a un super site web et un super site Facebook dont ma collègue s'occupe quotidiennement. On a, pour ceux qui ne le savent pas ou n'ont jamais eu, vous pouvez vous inscrire à un bulletin d'information mensuel qui a quand même 16 à 20 pages où on recense beaucoup d'informations, pas seulement sur nos activités, mais sur les droits en général. On fait pour les membres, de nos membres, parce que les aînés ne sont pas tous branchés, hein, vous le savez bien. Alors donc, on produit quand même une infolettre papier que l'on distribue à nos membres non branchés. C'est à peu près 700 personnes encore de nos membres là, qui n'ont toujours pas accès à Internet ou qui ne veulent pas se donner la peine de le faire. Donc, on leur envoie quand même un imprimé. On a des pliants sur nos conférences. Donc, vous voyez, j'ai mis une image là, évidemment, qui sont distribués un petit peu partout à Laval. Et les ouvrages de référencement, dont le guide aîné, tout ça est disponible version papier à nos bureaux. Voilà, si vous en voulez des copies, il faut passer au bureau. Et évidemment, on participe à des salons d'aînés, Semaine lavalloise des aînés, etc. Et on a un gros dîner de Noël pour nos membres et nos partenaires qui, le 6 décembre prochain, a lieu aux intéressés. Voilà. Ben voilà, la personne ressource, ben c'est moi. L'image que vous avez, c'est notre petit groupe qui a partagé lorsque là, il y a été la journée du 15 juin, donc contre la maltraitance, où on a fait une marche dans notre quartier ici à Chaumédé. On est allé rejoindre une résidence pas loin. À la fin, on n'était pas loin d'une centaine de personnes. Alors, donc, c'était super agréable. Alors, je suis disponible lundi, mardi, mercredi au bureau, mais en télétravail les autres jours. Je ne travaille pas le vendredi après-midi. Et voilà, voici notre horaire. Ma collègue est quand même là le vendredi, va prendre les appels jusqu'à vers 14-15 heures. Donc,
Voilà notre histoire. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'en ai pas vu dans le chat. Bonjour, pour l'instant. bonjour tout le monde. J'ai peut-être été assez claire. Ah, il y a quelqu'un qui a la main levée. Madame Richard. Chantal, est-ce que tu peux nous écrire ta question dans le chat, s'il te plaît? Conversation. Ouais. C'est simple de cette façon-là. Sinon, il faut que je désactive tous les micros et on a des bruits de fond un peu moins agréables. Bon, j'ai peut-être été super claire. Tant mieux. Il n'y a pas de questions? Pas de questions. Bon. Bon. Ça va bien. Ben, tant mieux. Ah! Bien sûr, je confirme que le programme Antidote, pouvez-vous me redonner de nouveau votre adresse? Voilà, on va la laisser, oui, voilà. L'adresse, donc l'autre, non, le dernier, voilà. En attendant, il y a Émilie Scotto qui nous dit qu'une belle ressource, et je confirme que le programme Antidote Vite a été très apprécié par les aînés dans la résidence de l'OMH, qu'elle accompagne dans le programme Entourage. Bravo et merci pour la présentation. Justement, on est en train de faire des accroches-portes, là, justement, pour distribuer, Émilie, là. Alors, ça devrait rentrer la semaine prochaine, là. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ça a été bien présenté, bien rapidement présenté. Ah! C'est très clair. Bon, bien, génial. Alors, merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin de renseignements, même au point de vue légal, là, ça nous fait plaisir aussi de rencontrer des groupes d'aînés pour leur faire connaître leurs droits, notamment dans les RPA, là, puis les bails, etc. Là, voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer la présentation. La prochaine rencontre aura lieu le 16 novembre. C'est le groupe Agapé qui viendra présenter ses services. Donc, toujours aux 2 semaines, 11h30, même poste, même heure. Merci Brigitte, merci François, merci Sophie. Merci Cynthia, merci François. Merci tout le monde. Merci Sophie. Bye, bonne journée. Merci. Bye.